Vous savez, hier, là, j'étais en jeûne. Hein. Ah, j'étais en jeûne. Ah, oui, 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 j'étais en jeûne. Là. Pour un de mes enfants. Oui, 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 oui. Et c'est comme ça, moi, je fais. Je jeûne pour mes enfants. J'en ai 6. J'ai un seul garçon. Et je suis grand-mère. Deux fois grand-mère. Donc, c'est ça. Jésus-Christ, Dieu m'a béni. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Vous savez, il ne faut pas envier. Faut pas envier de la façon négative ce que ton voisin a. Parce que ce sont des sacrifices. Lorsque les gens mangeaient hier là, moi je me suis privée. Je me suis privée de la nourriture. C'est un sacrifice. Quand vous voyez les enfants des autres qui ont reçu là, il faut vérifier. C'est parce que les parents là se sont sacrifiés. Tu ne peux pas être endormi et puis les choses vont venir comme ça. Ça se travaille. Les choses là, ça ne descend pas comme ça. Les bonnes, les vraies choses là. Le diamant, l'or, le diamant et l'or là. Comment les gens font? Ils vont en profondeur, ils travaillent comme ça. C'est pas facile de trouver. C'est rare. Dans les bonnes choses là, on lutte, on se sacrifie dans le jeûne et la prière pour les avoir. Quand je veux quelque chose là, quand je vois que ce qui est sur mon enfant là, je n'aime pas. Par exemple, si ton enfant est impoli, va devant la face de Dieu, Dieu va faire grâce. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Dieu va dire, jeûne. Le Saint-Esprit va te dire de jeûner. En tout cas, que le Seigneur vous aide à aider vos enfants. Dieu va t'aider quand tu as le cœur, parce que ce que tu es en train de voir là, ou bien si l'enfant n'arrange pas les habits, là, moi j'aime que tout soit bien ordonné, bien arrangé. Si tu n'aimes pas que la maison de ton enfant soit désordonnée, il y a jeûne pour ça. Il y a prière, il y a jeûne pour ça. C'est vous qui négligez les choses. Si ton enfant sort, il rentre tard, il y a jeûne pour ça. Si tu parles 1, l'enfant parle 20, il y a jeûne pour ça. Parce que c'est quelque chose qui engloutit, qui envahit l'enfant. Donc, on prend le temps dans la prière et le jeûne. On prend le temps pour jeûner pour chaque enfant. J'en ai 6. Donc, ce n'est pas du jeu. Je ne joue pas avec ça. Les gens sont là, ils t'envient comme ça. Et ils passent leur temps à manger. Vous passez votre temps à manger? Quand je donnais, quand je fais les dons là, ça se moque, ça rit. Ça se moque, ça rit, ça dénigre. Vous savez, j'ai parlé un peu de dons là. En 2011, c'est là il y a des choses que j'ai retrouvées en 2011. Parce que moi, j'ai retrouvé la dîme là, comment? Les dons, la dîme à l'église. C'est une de mes copines qui parlait de ça, c'est une Ghanéenne. On était au travail et puis elle parlait de ça. En tout cas, ça m'a aidé. Le temps que j'ai passé avec elle, ça m'a aidé. J'ai dit, bon, combien on donne? Donc, comme nous deux, on faisait les mêmes sommes là. Elle m'a dit ce qu'elle donnait chaque mois. Et puis moi aussi. Elle dit, quand je vais là, c'est son mari qui gère son argent. Donc, moi, ce n'est pas mon mari. Mon mari, lui, me laisse faire ce que je veux avec mon argent. Lui, payait tout. Donc, si je savais pendant les moments là, parce que j'expédiais là, je donnais l'argent aux gens comme ça. Oh, Seigneur. Et puis, je respectais seulement 10%. J'allais donner beaucoup même à l'église. Je ne savais pas ça. Donc, je venais juste d'apprendre. Elle m'a dit combien elle donnait. Donc, j'ai copié sur elle et puis j'ai commencé à faire. Elle m'a dit quand sa maman fait des choses, ça marche, ça a réussi. Voici ce qu'elle fait. Donc, quand elle donne son chèque à son mari, ou non, elle retire l'argent, elle lui donne cash. Et puis, elle dit à son mari, donne-moi ma dîme. Et puis, son mari lui donne, elle va donner à l'église. J'ai commencé à faire, je lui ai dit c'est combien, donc j'ai commencé à suivre ça. Donc, bon, je vais parler vite, je ne veux pas que ça soit très long. Donc, un jour comme ça, j'ai fait ça j'ai commencé en 2004,
2005 jusqu'en 2000. C'est comme ça, il donnait 10%, 10%, 10%. Donc, un jour comme ça, j'ai senti dans mon cœur, parce que j'ai vu donner, Dieu te donnera, donner, Dieu te donnera. Donc, j'ai donné 1000 $. J'ai pris, c'est ma première fois de donner une grosse somme comme ça. J'ai respecté ma dîme, mais j'ai fait l'autre offrande. Ce que je n'ai jamais fait. Donc, j'ai remarqué que parce que mes enfants, ils avaient 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans pendant les moments-là. Les enfants là pleuraient beaucoup dans la voiture. Quand on sort là, les enfants crient, pleurent. C'est comme si quelque chose les dérangeait. Donc, quand j'ai fait le don là, quand j'ai donné 1000 $ là, Dieu m'a délivré. Je ne dormais pas bien, le fétiche était là, j'ai commencé à bien dormir. Et de 2, les enfants se sont calmés, il n'y avait plus de bruit dans la voiture. Les enfants restaient comme je dis, quelque chose a changé, hein? Regardez comment les dons la font. C'est comme ça. Donc, j'ai aussi écouté un pasteur qui disait, la nuit, lui passait dans la chambre des enfants, il mettait la main, puis il priait, il les bénissait. En tout cas, il déclarait les bonnes paroles. Ce n'est pas les pères qui vont, vous voyez le côté négatif pour aller mettre les mains là. Ça, c'est pas ça. Hein. Lui, il mettait sa main comme ça pour prier. Il y a des pères là, vous qui m'écoutez là, vous savez ce que vous faites aux enfants. Lui, il a pris le temps là pour aller prier. Vous faites des bêtises avec vos enfants. Donc, bref, c'était comme ça. Donc, c'est ça. Et les gens, pendant que toi, tu manges là, moi, je suis en train de prier pour mes enfants. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Faites ça, vous allez voir un grand changement. Et il ne faut pas envier l'autre.